Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le lundi 9 octobre de l'an 2017. Bonjour, bienvenue sur Frimatin. Candide Azanaï s'oppose désormais à Patrice Talon. À défaut d'en rire, il est important de comprendre les motivations profondes de l'ex numéro 1 du ministère de la Défense. Nous ferons le débat dans un instant avec Judicaël Roch Rouanou. Il est le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Nous parlerons également du soutien de Claudine Prudencio à Patrice Talon, cela fait toujours rire. Et puis un mot sur Talon avec la diaspora. Nous ferons donc le débat dans un instant avec notre confrère Roch Judicaël Rouanou. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège, les journaux titrés ce jour sur les échanges entre Patrice Talon et la diaspora béninoise en Europe. Nous avons également le congrès extraordinaire du parti UDBN. Nous avons le conseil national effectué par le parti Restaurer l'Espoir. Et pour finir, nous avons l'université de vacances du parti pour le renouveau démocratique PRD. Je le disais donc il y a un instant, le président Talon était face à la diaspora le 7 octobre dernier. Nous reviendrons un peu sur cette séance d'échange avec les Béninois de la diaspora. Anifat est là pour nous présenter le journal sur Frimatin. Bonjour. Bonjour Nadège. Dans cette édition, nous parlerons du Conseil national tenu par le parti Restaurer l'Espoir et du 159e numéro de Café Média Plus. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À la une du quotidien L'Informateur. Bonjour. Bonjour à nouveau Nadège, chers amis internautes. Bonjour, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse de L'Informateur qui titre en manchette ce jour: Claudine Prudencio à l'occasion du 3e congrès extraordinaire de l'UDBN, notre idéal, nous oriente à soutenir le chef de l'État et son PAG, toujours avec le quotidien L'Informateur. Résultat de l'examen national de licence au Bénin, ESAE en pôle position. Voici pourquoi nous devons inscrire nos enfants à ESAE, toujours avec L'Informateur. Ratification en faveur de la route Ketou, Saveille, alimentation en eau, dans Dassa, Glazoué, Saveille environ, Abimbola, Okunola et Okoundé, reconnaissant à Patrice Talon. Les pharaons échangent entre Talon avec la diaspora béninoise en Europe. Les réformes qui rendent le Bénin propice à l'investissement. Nous passons à Matin Libre. Réforme du système partisan, le cheval de bataille de Claudine Prudencio, toujours avec le quotidien Matin Libre. Conseil national de Restaurer l'Espoir. Azanaï charge Patrice Talon, les 4 vérités. 2e édition du tournoi de pétanque 2017. Maître Abou Seibou mobilise les jeunes pour le développement de la pétanque au Bénin. Il met en jambe 80 équipes et distribue 850 000 francs CFA aux vainqueurs. Nous passons à la boussole, diplomatie béninoise. Comment Talon et son entourage humilient le Bénin à l'international. Toujours avec le quotidien La Boussole, ouverture de la représentation de la mairie de Parakou à Cotonou. Paris gagné pour le maire Charles Toko et son équipe. Le matinal, congrès extraordinaire de l'UDBN, Claudine Prudencio porte désormais Talon, toujours avec le défi d'une génération. Talon après la non-rencontre avec Macron. Il n'y a aucun problème dans nos relations, rapporte le confrère. Le routier, conseil national du parti Restaurer l'Espoir. Candide Azanaï reprend service dans l'opposition. Toujours avec le quotidien Le Routier, soutien des enseignants de Tofor au MJUDP. Quand les actes se multiplient, les soutiens ne faiblissent pas. Le génie, conseil national du parti Restaurer l'Espoir ce week-end. Candide Azanaï déclare son opposition à Talon.
Nord-Sud quotidien, 3e congrès extraordinaire de l'UDBN. Prudencio et ses militants s'engagent à accompagner Patrice Talon, la nouvelle génération. Rencontre entre le chef de l'État béninois et la diaspora en France et d'autres pays d'Europe. Talon fait le point de 18 mois d'engagement en faveur du développement. La nation, autorisation de ratification au Parlement, 212 milliards de francs CFA pour l'eau, les routes et l'électricité. Nous passons au quotidien L'Indépendant. Université de vacances 2017 à Dangbo. Le PRD réaffirme son soutien à Patrice Talon et au PAG. Adrien Roubedji pour la réforme du système partisan au Bénin, toujours avec l'Indépendant. 3e congrès extraordinaire du parti UDBN, la présidente Claudine Afiavi Prudencio officialise son soutien à Talon des engagements pour accompagner le PAG. Nouvelle mutation, Conseil national du parti Restaurer l'Espoir, candidat Zanaï et sa troupe, désormais dans l'opposition. L'honorable Patrice Abodran-Fonobimé, définitivement exclu du parti. Le potentiel, mandat unique, rencontre avortée entre le président béninois et Emmanuel Macron, verbatim de Patrice Talon qui couple le souffle au Commère. Le Télégramme, Restaurer l'Espoir en Conseil national ordinaire à Bomé. Candidat Azanaï, désormais opposant à Patrice Talon. À découvrir dans les colonnes du Télégramme. Que retenir de son rendez-vous manqué avec Macron et entre Macron et Patrice Talon, le coopérant, le président Roubedji, à propos du régime Talon et du programme d'action de son gouvernement. Le PRD soutient le PAG et le président Patrice Talon sans faille avec une totale loyauté. Le Grand Matin. Rencontre envisagée avec le président Macron. Patrice Talon met à nu les contre-vérités de ses détracteurs. Kini report de la rencontre Talon-Macron. Et si on dédramatisait la situation, s'interroge le confrère. Le Matin, soutien du PRD et au PAG lors de son université de vacances. Roubedji consolide son mariage avec Talon. Le quotidien Fraternité, mouvance présidentielle, Azanaï s'en va, Prudencio arrive. Bénin intelligent à l'occasion de son 3e congrès extraordinaire. Le DBN avec Talon pour un Bénin radieux et fleuri. Nous passons au quotidien Notre Voix. Loi portant identification des personnes physiques au Bénin, le contrôle de conformité ignoré. Biaou saisit la Cour constitutionnelle. Nous passons au quotidien Notre Époque face à la diaspora à Paris. Talon explique le RAVIP et tout. Le Béninois libéré pour finir. Au sujet de la visite en France et la position d'Emmanuel Macron, Talon coupe court au ragot. Il n'y a pas de péril en la demeure. Conseil national du parti Restaurer l'Espoir. Azanaï saute dans les narines du PAG pour un duel à mort avec Patrice Talon. Nous sommes lundi et les confrères de la presse écrite sont plutôt bien inspirés. On va attendre mardi et on va constater que les journaux ne vont pas trop paraître mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Kader Achirou, donc notre université ESA, vous avez vu un peu les résultats? Ah oui, c'était le plafond, les examens nationaux, comme l'a titré l'informateur aujourd'hui. Sur 112 candidats présentés, nous avons 111 qui sont déclarés admis. Je pense que c'est un véritable exploit. Et comme l'a indiqué l'informateur, ça encourage les parents d'élèves à inscrire les enfants à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'UFIS de Zéru. Exact. Donc voilà. L'excellence a un nom. Ah, l'excellence, ça a plus qu'un nom même. L'excellence. L'excellence est excellent. Nous allons à présent suivre plus sérieusement, voilà. Anifat Boukari qui nous présente le journal sur Frimatin. Bonjour à toutes et à tous. Les résultats des examens nationaux de licence professionnelle sont déjà connus. Le taux de réussite sur le plan national est estimé à environ 88% des candidats ayant composé à l'école supérieure d'administration de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Sur 112 candidats présentés, 111 sont déclarés admis à l'examen national. Le parti Restaurer l'Espoir de Candide Azanaï a tenu son conseil national ce week-end à Abomey. Au cours de ce conclave, de grandes décisions ont été prises. Il s'agit entre autres de l'exclusion de l'honorable Patrice Nobimé. L'ancien ministre de la Défense a clarifié la position de son parti sur l'échiquier national. Candide Azanaï va animer l'opposition face à Patrice Talon. En marge de la cérémonie d'inauguration du bureau de la représentation de la commune de Parakou à Cotonou, le maire de la ville de Parakou, Charles Toko, a mobilisé les cadres de la ville de Parakou et les membres du conseil municipal résident à Cotonou ce week-end pour aller au chevet du stage Lolo Chidiac. Sa démarche vise à doper le moral de ce digne fils de Parakou, frappé par le poids de l'âge. À son domicile, Charles Toko lui a réitéré tout le soutien des populations de Parakou avec une enveloppe de 500 000 francs CFA.
L'église Sainte de Banamé a effectué un grand culte eucharistique dans la matinée de ce dimanche. Une prière qui a réuni beaucoup de fidèles de l'église Banamé au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou. L'objectif était de louer et de magnifier leur Dieu Dagbo. Retour sur les moments forts de cette cérémonie. Mettre fin à la récréation. Il est vrai que c'est le vrai Dieu qui a pris cher. Tout ce qui se passe aujourd'hui est normal. La tempête depuis 2009, est-ce que ça cessera un jour? Je crois que non. Mais la vraie tempête est là, c'est là. La tempête des hommes ne cessera peut-être pas, mais ça passera toujours. Et la gloire de Dagbo va toujours triompher. Parce que là où règne les ténèbres, la lumière triomphe toujours. J'ai eu le privilège d'avoir été invité à cette célébration et je n'ai pas résisté à cette invitation. Je suis arrivé, je suis heureux, je suis comblé. Au cours du 159e numéro de Café Média Plus, Noureni Achade, député des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, a donné ses impressions sur l'interpellation du gouvernement à l'Assemblée nationale. On l'écoute pour plus de précision. On est entièrement d'accord, que ça doit être révisé, mais pas une révision opportuniste, mais une révision consensuelle, une révision, parce que moi je dis la Constitution ce n'est pas le péage, je l'ai dit partout où je suis passé, ce n'est pas le programme du président de la République qu'on met dans une Constitution. Une Constitution régit la vie de la nation pendant une période donnée. Ça ne se limite pas à une mandature. Donc, il faut que ce que nous allons mettre dedans, qu'on ne nous dise pas que c'est, voilà, elle a dit ça pendant la campagne, on doit nécessairement mettre ça dans la Constitution. Non, c'est ce que nous refusons. Et vous n'avez pas dit, et certains disent que c'est quelqu'un qui vous a donné l'argent et vous avez refusé. Oubliez. Mais les gens ont dit également que c'est certains qui ont donné l'argent pour que les autres aussi votent. Oui, mais on voit, à chaque fois vous dites opportuniste, à quel moment elle sera propice? À chaque fois vous dites... Attends, d'abord, je n'ai pas fini. Vous dites toujours c'est opportuniste. Il y a 10 ans, elle était opportuniste. Oui. Il y a 5 ans, elle était opportuniste. 3 ans, elle était opportuniste. Oui, mais à quel moment elle sera propice? Opportune. Elle sera... Je sais même. Elle sera propice à la révision quand on ne mettra pas les déshydratants personnels.
quand on ne dira pas, quand on ne va pas se mettre en vase clos pour proposer un test à toute une nation. Il sera opportuniste quand ce serait un débat national. Il sera opportuniste quand ce serait un test qui vient vraiment des sachants, des constitutionnalistes. Il sera opportuniste quand ça ne va pas violer les dispositions de la Constitution en cours. Parce que nous avons refusé, parce que ce projet-là viole la Constitution en cours. Par exemple, quand vous prenez la limitation du mandat, la limitation du mandat viole les dispositions de la Constitution en cours et viole la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi on veut. Nous avons, non, avant que ça ne soit accepté, oui, il faut que cette disposition-là, la Cour constitutionnelle dit dans un arrêt, le mandat ne peut pas faire partie de la révision. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas recevoir tant que ça ne respecte pas cette disposition. C'est ça. Ce sera tout pour cette édition. Agréable semaine à vous. Merci à vous, Anifat Boukari, pour la présentation du journal Suffré Matin. On va prendre rendez-vous pour la grande édition du journal, prévue pour 19h sur ESAE TV. Place à présent au débat. Nous parlerons donc de la position de candidat Zanaï sur l'échiquier politique national. C'est le premier sujet qu'abordera avec nous Judicaël Rouanou, directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Le débat Suffré Matin, Judicaël Rouanou, bonjour. Bonjour, Nadège. Kader, vous êtes également là pour le débat. Nous parlons donc de Candide Azanaï qui s'oppose désormais au président Patrice Talon. Ils font rire. Bon, est-ce qu'il faut en rire? Il ne faut pas en rire. On s'y attendait. On s'y attendait depuis quand l'homme a jeté la clé sous le paillasson au niveau du ministère de la Défense. Et on s'attendait à ce qu'il, d'une manière ou d'une autre, il rame à compte courant. Rame pas compte courant encore? Si, puisqu'il vient de le dire officiellement et qu'il déclare son opposition pure et simple. Et il dit que le PAG pour lequel il avait souscrit n'est pas ça. Il cartue même le Béninois et le Bénin révélé de Bénin renversé ou autre. Donc ça veut dire qu'il a commencé. Ça veut dire qu'il a commencé. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, nous sommes en démocratie. Et puisque nous sommes en démocratie, nous avons vraiment besoin d'une opposition. Et fut-il candidat Zanaï ou quelqu'un d'autre, moi je ne pense pas qu'il faut lui jeter la pierre. Nous avons les jours à venir pour nous faire une opinion claire et nette, comme lui-même il le dit, claire et nette. Cette position de candidat Zanaï est quand même en quelque sorte une confirmation de la position après son départ de manière sommaire et expéditive du ministère, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de la Défense, sans évoquer les raisons et les causes de ce départ assez brusque de ce gouvernement dont il a beaucoup travaillé pour son avènement, qu'il a risqué même à travers des propos un peu sobres et arrogant à l'endroit de l'ancien chef d'État, Eboniaï, qu'aujourd'hui, le candidat Zanaï décide de créer un désamour avec les idéaux prônés par le gouvernement de la rupture et son chantre. Je dis peut-être qu'il y a une anguille sous roche. Et depuis son départ, l'homme dit certes qu'il ne veut pas parler parce que le moment n'est pas encore aux révélations, que le 6 avril prochain, ça fera 2 ans que Patrice Talon est aux commandes du navire du Bénin. Alors il pourra mieux se prononcer sur la gestion des affaires de l'État, mais comme l'ont déjà dit ses disciples, parce que quand Guy Mitokpe dit que le gouvernement actuel ne rassure pas, je crois que c'est en quelque sorte la voix de candidat Zanaï. Donc disons que candidat Zanaï estime que le gouvernement actuel ne le rassure pas. Donc, on peut le dire sur ce panel. Par rapport à la polémique qui a fait l'objet d'un très bon débat ici sur Free Matin. Par rapport à Patrice Nombi, parce qu'on ne comprenait pas. Il a été finalement exclu. C'est bien qu'il soit exclu parce que quand on appartient à un mouvement ou à un groupe donné, quand vous n'avez pas
vous ne partagez pas la vision de ce groupe, il faut avoir le courage de démissionner plutôt qu'on cherche à vous exclure. Je pense que c'est tellement fondamental. Par rapport, vous finissez très rapidement par rapport à Kandid Azanahi, je pense que les prochains jours nous édifieront par rapport à sa stratégie, parce que d'aucuns disent quand même que c'est une stratégie un peu pour rester avec l'opposition, pour essayer de refaire une vitalité, parce que comme on le connaît, Kandid Azanahi, il a tout le temps voulu profiter des situations pour se faire une bonne santé politique. Roch Judicaire, il y a également que Azanahi qui part, Claudine Prudencio qui s'installe maintenant dans la maison du Bénin révélé. Oui, c'est bizarre, et contrairement à Azanahi, parce que quand il est Azanahi, je le dis, on peut tout lui reprocher, mais on ne va pas lui reprocher son courage. Et Claudine Prudencio, il faut dire que c'est une dame un peu, elle est aussi politique, c'est une dame qui calcule aussi beaucoup. Parce qu'on l'a vu avec le président Boni Yayi, et c'est vrai qu'un peu avant la fin du président Boni Yayi, elle a déjà commencé par annoncer les couleurs, surtout avec cette affaire de Benéraï, où son conjoint, son homme Samuel Dossou, a été dupé parce que le verdict de la justice nous dit que le gars a été dupé dans ce dossier. Elle a déjà commencé par dire que le papa bonheur était devenu papa malheur. Et je pense qu'elle a roulé ses bottes avec le candidat Sébastien Adjavon. Exactement. Et après, elle a dit, peut-être pour des raisons de convenance personnelle, elle dit qu'il vaut mieux, fort des actions que le président Patrice Talon est en train de mener sur le terrain, il faut mieux soutenir le chef de l'État. Je pense qu'on ne va pas lui faire un procès d'intention. Et nous aurons tout le temps de voir si un peu comment ça ce soutien est sincère ou pas. De toutes les manières, on retient simplement que Claudine Prudencio et son parti, l'UDBN, soutiennent désormais le chef de l'État et le PAG, pourvu que ça soit vraiment sincère, pourvu qu'elle y travaille pour, et non pas pour essayer de se faufiler et retourner au Parlement afin de nous dire encore que bon, le PAG est un nid de poule, le PAG est une coquille vide et autres. Et je consuelle, je pense que cette fois-ci elle est sincère et qu'elle est bien installée. De toutes les manières avec le président Patrice Talon. Et on ne fait pas les choses comme on a fait avec les autres. Pas à moitié en fait. Kader Achirou, un mot sur Talon avec la diaspora. Je dis Kader Achirou, on parlera donc de Talon qui était face à la diaspora. Oui, si vous permettez, le week-end découlé. Non, je ne vous permets pas justement. Allez-y sur le volet, le président Talon qui était face à la diaspora. Donc, par rapport à cette diaspora, Patrice Talon a foutu la honte au Bénin. Que ce soit lui, son ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas comment ça s'est passé pour qu'on puisse avoir cette humiliation aujourd'hui, parce que lorsque vous dites que sous invitation d'un chef d'État, le chef d'État a prévu vous recevoir, alors que vous dites sur invitation d'Emmanuel Macron, le chef d'État s'envole pour Paris, et que Patrice Talon se rend à Paris et qu'il se balade à Paris pendant toute une semaine et qu'il n'arrive pas à rencontrer le numéro 1 du chef de l'État et que son programme n'est pas inscrit dans l'agenda et qu'ils nous disent à la diaspora. Je pense que cette diaspora n'a pas voulu quand même peut-être respecter son titre de chef de l'État, que moi-même je respecte ce matin, qu'ils disent à la diaspora que Macron a essayé de le rencontrer, il n'était pas disponible. Et que je me dis, mais c'est quoi ces jeux de mots en fait? Parce que quand vous dites qu'un chef d'État français, qui de surcroît doit avoir un apport très important dans votre réalisation de votre PAG, dont vous plaisez d'enchanter tout le temps les louanges et les mérites, qu'il décide de vous rencontrer et que vous dites que vous n'êtes pas disponible, je pense que pour moi ça pose un petit problème. Parce que vous êtes déplacé aux frais du contribuable pour cela. Alors, que Emmanuel Macron décide de vous rencontrer, vous n'êtes pas disponible, et que vous-même vous décidez de rencontrer Macron et que Macron n'est pas disponible, c'est tout à fait loyal, c'est tout à fait légal en fait, parce que dans les deux cas de figure, quand on juge, généralement c'est le Bénin qui a beaucoup plus besoin de la France que la France a besoin du Bénin. Alors, entre les deux, qui doit être plus disponible à l'agenda de l'autre? Je pense que c'est Patrice Talon. Alors, par rapport à cela, ça pose déjà un problème de fiabilité des informations qu'on nous diffuse de par la direction de la communication, de par les institutions ou les structures compétentes. Je parle du ministère des Affaires étrangères qui, pour moi, à ce niveau, c'est vrai que René Agbenonsi, depuis son arrivée, moi, j'ai toujours salué comme les démarches de façon un peu salvatrice qu'il a pu mener par rapport à la renaissance du visage diplomatique du Bénin. Mais sur ce coup, il a vraiment manqué le rendez-vous. Je pense qu'il est impératif de venir s'excuser devant la nation béninoise et d'expliquer réellement. Si Patrice Talon s'est rendu à Paris pour des raisons de santé, qu'on le dise, qu'on ne le cache pas, il est un humain. Il est légitime de tomber malade. De toute manière, qu'il a toujours les facultés nécessaires pour quand même prendre des décisions pour le bonheur des populations béninoises. Il n'y a pas de péril dans la demeure qu'on apprenne que Patrice Talon allait faire un contrôle
sanitaires à Paris ou autres. Alors, par rapport à Macron lui-même, moi je me dis peut-être la raison est encore beaucoup plus fondée et beaucoup plus poussée que cela. Parce que, si vous vous souvenez, récemment, nous avons quand même une entreprise française qui a perdu contre une entreprise, un compatriote ici. Alors, ça pose un peu, ça amène peut-être les Béninois, je pense que les Béninois vont réfléchir par rapport à l'action posée par le passé par Bouniaï qui, dans le passé, avait essayé, bien qu'ayant donné le marché à Samuel Dossou dans le passé, a revu les choses pour remettre ce marché à Bolloré. Donc je pense que c'était un acte qui paraissait beaucoup anodin pour les gens. On disait non, Bouniaï faisait de la politique pour son ventre, aujourd'hui, on est en train de comprendre qu'au-delà des raisons qu'on doit voir pour dire qu'il faut faire la promotion des opérateurs nationaux et autres, il faut voir aussi les enjeux diplomatiques. Et qu'on ne dise pas aujourd'hui qu'on veut essayer de chercher à couper les cordons, je pense que non. Ça lie un peu par rapport au débat du franc CFA. Quand vous décidez de vouloir être autonome, il faut penser, est-ce que vous avez les capacités, les aptitudes pour être autonome, pour que cette autonomisation que vous voulez prôner ne soit pas quand même en demeure échec et au fini un échec. Et très rapidement pour finir, par rapport à je passe à vous par rapport donc au président Talon qui était face à la diaspora. Généralement, c'est de beaux échanges. Et puis, on a eu également des échanges ce jour-là. Oui, je pense que la rencontre avec la diaspora a été une réussite. Et Patrice Talon a été droit au but. Et il a su impacter, il a su toucher le cœur de nos compatriotes béninois qu'il a rencontrés. Maintenant, oui, je parle bien de la rencontre avec la diaspora. Ça n'a rien à voir avec la visite du chef de l'État à Paris et de tout l'agenda qu'on nous a miroité. Et c'est là, je dis, si je dois venir sur ce sujet, je dis que Agbenonsi et notre ambassadeur ont la chance de ce que récemment le président Patrice Talon a sauté les Romains et que peut-être il n'envisage pas faire la même chose et qu'il y va doucement. Parce que les deux là méritent normalement d'être sautés avec ce communiqué officiel qu'on a vu qui dit que sur instruction des autorités françaises, Patrice Talon sera à Paris pour, entre autres, rencontrer. Et puis encore, ce qui m'énerve est que l'agenda du président Macron était disponible sur le site du gouvernement français bien même avant que nos autorités bien même avant que nos autorités ne prennent le vol pour aller là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? La diplomatie a On va attendre le retour de la délégation béninoise et puis on pourra faire un débat plus non, de toute manière, je pense que le président Patrice Talon a eu déjà la stratégie pour apaiser les uns et les autres. Il a essayé même de sauver son ministre qui sur ce coup a été vraiment un mauvais élève. Merci à vous, Roch Judikel Rouanou. Vous êtes le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur face à Kader Achirou ce matin. Nous sommes revenus sur quelques sujets d'actualité. Nous allons à présent recevoir Jonathan Adessi pour les sports sur Frématin. Les sports éliminatoires Coupe du Monde Russie 2018, zone Afrique. Jonathan Adessi, bonjour. Bonjour Nadège. À une journée de la fin des éliminatoires, 2 nations africaines ont déjà validé leur ticket pour prendre part à la compétition mère du football mondial. Ainsi, le Nigeria est le premier pays qualifié pour le mondial russe. Et c'est à la faveur d'un succès sur la plus petite des matchs 1-0 contre la Zambie que les Super Eagles ont assuré leur 6e présence sur les 7 dernières éditions de la Coupe du Monde. Alex Iwobi a été le héros du peuple nigérien en inscrivant l'unique but de la rencontre. Le pays situé à l'est du Bénin a engrangé 13 points sur 15 possibles et confirme son statut de grande nation du football africain. Le second qualifié n'est rien autre que l'Égypte, une qualification qui témoigne de la renaissance des pharaons depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Les hommes d'Hector Cooper ont assuré leur qualification grâce à une victoire 2-1 contre la sélection congolaise. Mohamed Salah, leader charismatique de sa sélection, s'est distingué avec un doublé inscrit. Il faut rappeler que cela fait 28 ans que l'Égypte n'a plus été au rendez-vous d'un mondial. Les autres pays du monde à présent qualifiés pour le mondial? Oui, pour l'instant, à part la Russie, pays organisateur est qualifié d'office. Les autres pays européens qualifiés en Europe sont l'Allemagne, championne du monde en titre, la Pologne, l'Angleterre, la Belgique et l'Espagne. Du côté de l'Amérique, le Brésil, le Costa Rica et le Mexique seront de la partie. Enfin, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, l'Iran et le Japon représenteront fièrement l'Asie lors de ce mondial. La dernière journée des éliminatoires, de même que les matchs de barrage, lèveront définitivement le voile sur les nations qui participeront de façon effective à la Coupe du Monde 2018. Formule 1 pour finir, Lewis Hamilton remporte le Grand Prix du Japon. En effet, Suzuka était le dernier circuit du championnat du monde où Lewis Hamilton n'avait pas obtenu la pole position. C'est désormais chose faite après une séance de qualification où il s'est montré intouchable et il a amélioré le record du circuit. Selon
Son grand rival, Sébastien Vettel, a lui abandonné au bout de 4 tours de piste pour un problème de bijoux et de bougies défectueuses. L'Allemand laisse ainsi l'Anglais filer en tête du championnat des pilotes avec désormais 59 points d'écart. Il faut rappeler qu'il ne reste que 4 Grands Prix à disputer. Pour rappel, Max Verstappen et Daniel Ricciardo ont terminé respectivement 2e et 3e derrière Lewis Hamilton à Suzuka. Merci à vous, Jonathan Adinsi, pour la présentation de la page des sports. Merci à tous pour l'attention. On va se retrouver demain pour notre numéro de Free Matin. Portez-vous bien. Au revoir.